Chers frères et sœurs, à l'entame de l'extrait de l'évangile de Saint Luc de ce jour figure un fait incontestable. Jésus a expulsé un démon. Cette réalité tangible sera représentée de différentes manières par les témoins. Les uns s'émerveillent devant cet exorcisme qui révèle la puissance de Dieu. Les autres le rattachent à la prétention humaine et réclament un signe en guise de preuve. Paradoxalement, certains Juifs y voient la manifestation d'un pouvoir démoniaque. C'est par Beelzéboul qu'ils chassent les démons. Pour éclairer leur manière de voir, Jésus leur demande d'apprécier l'attitude de leurs propres disciples. Il conclut que c'est par le doigt de Dieu qu'ils chassent les démons. Si c'est par le doigt de Dieu qu'ils chassent les démons, c'est que le règne de Dieu est venu jusqu'à eux. Cette expression, le doigt de Dieu, fait penser à l'histoire de l'affrontement entre Moïse et les prêtres de Pharaon. Rendus à l'évidence des miracles de Moïse, ces prêtres étaient finalement parvenus à reconnaître que c'est le doigt de Dieu qui a agi par le prophète. Exode 8, 14 à 15. En réalité, c'est l'Esprit Saint, habitant un cœur unifié et pur, qui donne de voir dans le miracle du Christ un acte de Dieu. C'est lui qui agit par Jésus. C'est par le doigt de Dieu qu'il chasse les démons. Ainsi, pour croire, la première étape consiste à convertir notre manière de voir et de comprendre afin d'entrer dans une nouvelle logique, celle des hommes au cœur simple et droit. En ce sens, les disciples du Christ peuvent avoir une part importante dans l'enfermement des hommes dans le refus de croire, dans la mesure où, par la négligence dans l'éducation à la foi, par des représentations trompeuses de la doctrine et aussi par des défaillances de leur vie religieuse, morale et sociale, on peut dire qu'ils voilent l'authentique visage de Dieu et de la religion plus qu'ils ne le révèlent. Il n'est pas possible de demeurer neutre à l'égard de Jésus dans la lutte à outrance qui se livre entre lui et les démons. La métaphore du fort triomphant le faible illustre clairement l'antithèse entre Satan et Jésus. La conclusion est que la victoire de Jésus est radicale et définitive. Il urge donc de se mettre du côté du Christ pour être avec lui en vivant l'Évangile. Autrement, celui qui bénéficie des grâces du Christ sans vivre constamment selon l'Évangile court un grand risque. Les forces du mal pourraient revenir triompher de lui. Chers frères et sœurs, l'être humain a une triple vocation. Il poursuit le vrai, le bon, le beau. Cependant, sans la droiture d'intention et l'harmonieuse compréhension des expériences de la vie, ces représentations de la réalité restent partielles et biaisées. Or, notre manière de nous représenter les choses nous accompagne tout au long de la vie. Comme ces Juifs qui espéraient ruiner l'autorité de Jésus auprès du peuple par la calomnie, nos propos contraires à la vérité nuisent lamentablement à la réputation des autres. Oui, la calomnie donne occasion à de faux jugements à leur égard. Pour éviter le jugement téméraire
chacun veillera à interpréter autant que possible, dans un sens favorable, les pensées, les paroles et les actions de son prochain.